Tu rêves d'avoir de la puissance vocale? Alors cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alex Delucy, je suis coach vocal, professeur de chant et j'aide les artistes à trouver leur voix. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret pour avoir une voix puissante et aiguë. C'est vrai que souvent on me pose la question, Alex, comment je fais pour avoir de la puissance vocale, pour avoir des aigus également? Eh bien, en fait, la plupart d'entre vous, parce que vous n'avez tout simplement pas la connaissance ou la technique, eh ben, je dirais, c'est pas péjoratif, mais un amateur, en fait, il va penser devoir prendre beaucoup d'air et pousser beaucoup sur la voix pour avoir de la puissance et de la hauteur. Sauf que ça, c'est vraiment très néfaste pour les cordes vocales. En effet, si vous voulez chanter aigu et puissant, il faut travailler la respiration, mais plus précisément l'inspiration de l'air que vous allez faire. Souvent, les gens pensent que pour chanter haut, puissant, il faut beaucoup d'air. Donc ils vont emmagasiner beaucoup d'air. Ils vont inspirer comme ça et ils vont pousser comme ça le son à fond. Sauf que plus vous allez inspirer d'air, plus vous allez contracter au niveau des bandes ventriculaires, les fausses cordes vocales, et vous allez serrer et vous allez vous faire mal, vous allez pousser, vous allez surépaissir vos cordes vocales, elles vont être trop épaisses et ça va être une catastrophe. Vous allez chanter une chanson, la deuxième, vous n'arriverez même plus à la chanter, vous serez quasiment aphone. Donc il ne faut surtout pas faire. On va dans un premier temps travailler un peu de respiration, légèrement. C'est-à-dire qu'on va inspirer beaucoup d'air et on va expulser la moitié, voire les 2/3 de l'air dans nos poumons. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça. On va inspirer, donc par le nez ou par la bouche, peu importe. Je ne suis jamais trop fan d'inspirer par la bouche, surtout des longues inspires parce que ça m'assèche beaucoup les cordes vocales. Donc je vais faire par le nez. Je vais inspirer comme ça, vous allez faire pareil. Donc on inspire à fond. Voilà, j'ai les poumons gonflés à fond, je vais expirer la moitié. Je bloque. Et j'expire le reste. On va le refaire. J'inspire. J'expire la moitié. Je bloque. Et je relâche. Vous voyez toute l'air qui me reste quand je relâche, eh ben, ça suffit largement. Et donc on va faire la même chose, mais on va émettre un son. Je vais inspirer. Je vais expirer. Et simplement comme ça. Vous avez vu? Un son sec. Donc j'inspire, j'expire, au moins les 2/3, voire la moitié, voire les 2/3 du son. Et j'émets un son pas trop fort, pas trop aigu. J'inspire. J'expire. Et je coupe. Et après, je vais comme ça augmenter ma tonalité. Donc faites-le à votre tonalité, c'est-à-dire, je vais monter un peu plus haut, j'inspire, j'expire. Et je coupe. Je garde le sourire, je recommence, j'inspire, j'expire. Et je garde comme ça le sourire. J'ouvre ici, j'imagine le sourire au niveau de mes cordes vocales. Je souris ici, je souris là-dedans et je n'ai pas beaucoup d'air dans les poumons. On le refait une dernière fois. On inspire, on expire. Et voilà. Et comme ça, vous pourrez faire toute la journée si vous en avez envie. Vous ne serez jamais aphone. Parce que j'ai réduit la quantité d'air dans mes poumons. C'est très important. Et je n'ai pas poussé plus que ça. Là, je suis déjà très fort. Ça, devant un micro, c'est largement assez fort. Vous n'avez pas besoin de faire plus fort, croyez-le moi.
La bécane, hein, la table de mixage, la sono fera le reste, c'est déjà très fort. Donc ne le faites pas plus fort, ça suffit largement pour faire par exemple du belting. Donc vous avez compris maintenant que le secret est notamment dans la respiration. Ne prenez pas trop d'air quand vous voulez chanter une note aiguë et puissante. Juste un petit peu, c'est-à-dire que quand je vais inspirer, je vais juste faire. C'est tout. J'expire, j'inspire et je fais ma note. J'expire complètement, j'inspire et ça suffit. Et pas besoin de faire et je fais la note. Ça, à bannir strictement, c'est très néfaste pour les cordes vocales. Si tu as des questions, tu n'hésites pas en commentaire. Dis-moi d'ailleurs si ça t'a aidé et si tu n'as pas de problème de voix. Si ça pique, si ça gratte, si tu commences à avoir comme ça, un son comme ça, c'est que tu as forcé, c'est que tu as serré tes bandes ventriculaires, c'est que tu as poussé trop d'air. Donc fais attention à ceci. Je te dis à très bientôt, n'hésite pas à liker, à vous abonner. À très vite pour des nouveaux tutos sur le coaching vocal. Allez, ciao ciao.